Après des passages par l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Nigeria et le Sénégal, la Coupe du Monde est à Abidjan pour 2 jours avant d'achever son périple africain en Égypte. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la Coupe du Monde a été présentée au président de la République avant d'être exposée mercredi sur le parking de l'Hôtel Ivoire. Comme lors des années précédentes, le trophée de la Coupe du Monde a entrepris une tournée planétaire avant de s'installer en Russie, le pays hôte du mondial dont le coup d'envoi sera donné le 14 juin. Au total, 91 villes reparties dans 51 pays et sur les 6 continents seront visitées. Il faut rappeler que le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc sont les 5 pays qui vont représenter le continent africain lors de ce mondial. Voilà, le trophée est bien chez nous avant d'être visité par le grand public. Ce chef-d'œuvre en or 18 carats a été présenté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Odalegbe. C'est à 11h25 que l'avion avec à son bord le trophée de la Coupe du Monde a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les ministres François Albert Amicha et Maurice Bondama ont eu le privilège de voir le trophée avant les autres invités. Après un point de presse à l'aéroport, le cap est mis sur la présidence de la République où l'ambassadeur de la FIFA, Christian Karambeu, a eu l'honneur de présenter la coupe au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a exprimé sa déception suite à la non-qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018 en Russie, mais pense qu'en 2026, la Coupe du Monde sera, pourquoi pas, remportée par la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports et Loisirs et le vice-président de la Fédération ivoirienne de football se sont également réjouis de la présence du trophée de la Coupe du Monde en terre ivoirienne. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme un terrain de football, une nation de sport. C'est vrai que ce n'est pas la même chose quand vous êtes qualifié que quand vous n'êtes pas qualifié. Avec la qualification, il y a plus d'engouement, ça donne encore plus de frissons parce que vous partez à la conquête de ce trophée. Donc ça a un caractère assez particulier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'ambassadeur de la FIFA, Christian Karambeu, qui est à sa 34e tournée en Afrique avec la Coupe, ne ressent que de l'émotion après ces différentes visites. Le trophée de la Coupe du Monde suscite beaucoup d'émotions, suscite beaucoup d'engouement. Il y aura bien sûr... Tout à l'heure, on va voir cette ferveur populaire qui va être traduite par les jeunes qui vont pouvoir faire des photos avec le trophée et de surcroît s'inspirer et d'avoir autant d'énergie pour 2026. Le trophée de la Coupe du Monde a entrepris sa tournée mondiale le 23 janvier 2018 à Colombo, au Sri Lanka, et elle va s'achever le 1er mai 2018 à Vladivostok, en Russie. 91 villes issues de 51 pays sur les 6 continents. Et en ce qui concerne l'Afrique, 12 villes seront visitées, ont déjà commencé à être visitées, issues de 10 pays. Alors messieurs, le trophée de la Coupe du Monde en Afrique, quel impact? Eh bien, il s'agit du trophée le plus convoité de la planète, que l'on obtient au terme de la compétition la plus célèbre du sport, qui est qualifié de sport roi dans le monde entier. Et c'est la possibilité pour tous ceux qui jouent au football, tous ceux qui ont joué au football, tous ceux qui veulent jouer au football, de voir le trophée de leurs propres yeux, non plus à travers le prisme de la télévision. Et on a parlé d'engouement, on peut même parler de fierté de trouver ce trophée en Côte d'Ivoire, c'est la 2e fois d'ailleurs. Et ma foi, c'est un trophée, c'est une arrivée qui lance en fait dans notre esprit la compétition de la Russie 2018. Beaucoup de regrets? Non, pas du tout. En fait, il faut repartir du bon pied et regarder le fait que bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée et que la Coupe vienne dans notre pays comme une marque de considération pour notre pays et surtout une marque de considération pour nos résultats antérieurs. Parce que c'est vrai que cette année, on ne s'est pas qualifié, mais on a fait quand même 3 coupes du monde de suite. Et cela se respecte, cela vous inscrit au nombre des pays qui ont de la place dans l'échiquier mondial du football. Mais il y a aussi le fait qu'on sait que nous sommes un pays de sport et qu'en termes de suivi des grandes compétitions, les Ivoiriens sont parmi les plus grands téléspectateurs, des plus grands spectateurs de ce type d'événements.
quand on regarde bien, la Coupe du Monde visite tous les pays pour que la Coupe se rapproche encore un peu plus des populations. Montrer aux populations que c'est vraiment le trophée de tout le monde. Et en allant vers les populations, c'est une opération marketing, c'est une opération de promotion du football. Je le dis souvent aux responsables de clubs, mais on n'est rien sans le public. Et donc la Coupe du Monde qui a pourtant tous ses moyens, toutes ses ressources, vient vers les populations. Ces populations ne l'ont pas toutes en Russie, mais c'est une population qui est derrière les écrans, c'est une population qui est derrière tous les opérateurs économiques qui accompagnent la Coupe du Monde. C'est une vraie opération marketing et c'est un exemple que nos fédérations, nos clubs, nos associations doivent suivre. Ce sont les populations qui font la qualité des événements sportifs. Donc on retient que ça a un impact marketing, un impact de popularité, un impact pour solliciter l'engouement au niveau des populations. Respecter les populations et respecter le rôle qu'elles jouent dans toute la qualité des événements sportifs. Il n'y a pas de grands événements sportifs sans public. Absolument. Quand on parle de stars, il s'agit de gens qui sont aimés par du monde. Donc il faut aller vers ce monde pour lui montrer ce qui se fait, pour lui montrer qu'est-ce que ça apporte, pour lui montrer quelle est son importance. Nous tous, on a envie d'être choyés. Le public se sent choyé quand la coupe vient vers lui. Donc moi je pense que la FIFA a compris depuis 2006 et il continue. Le nombre de pays augmente quasiment chaque année. C'est vrai que des 23 du départ aux 91 aujourd'hui, la tendance à la croissance a baissé, mais on a la même réalité. Il y a certains pays où ils vont dans 2 villes différentes. Absolument. Pour tenir compte des différences de région et tout. On va le voir tout de suite du côté de l'Afrique. Déjà le 22 février, ça a commencé à Khartoum au Soudan. Ensuite, il y a eu Addis Abeba, il y a eu Nairobi au Kenya, Maputo au Mozambique, Johannesburg et Cape Town. Absolument. Voilà, absolument, dans le même pays, l'Afrique du Sud. Exactement. Kampala, ensuite Abuja et Lagos au niveau du Nigeria. Ce sont de grands pays. Des grands pays, oui. La coupe qui vient donc de Dakar dernièrement, les 11 et 12 mars. Et puis aujourd'hui, la coupe arrive en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour aujourd'hui et pour demain. Elle achèvera sa course en Afrique, au Caire, les 15 et 16 mars prochains. Pourquoi une tournée avant chaque mondial, justement? Eh bien, Capi en a parlé, c'est d'abord une opération de promotion commerciale. Alors, nous avons derrière la FIFA de gros sponsors des marques de boissons gazeuses, de produits pétroliers, de cartes bancaires, et qui veulent faire en griffe mousser l'événement. Mais ce n'est pas seulement une opération de marketing, c'est également une opération de promotion sportive. Et effectivement, l'engouement provoqué par cet événement va attirer davantage de personnes dans le domaine du sport et puis va préparer les milliards de téléspectateurs à cet événement qui va se dérouler bientôt. Donc, c'est sur le double plan de la promotion du sport, c'est ce qui est le plus important d'ailleurs, mais il ne faut pas non plus négliger la promotion commerciale parce que quand on construit 12 stades dans lesquels vont compétir 240 nations, enfin, dans lesquels vont compétir ceux qui sont qualifiés parmi les 240 nations de football, qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, eh bien, il faut faire les choses en grand. On donne la véritable dimension de l'événement à travers cette tournée mondiale. Absolument. Donc, c'est d'une importance capitale au niveau du sport que la Coupe du Monde puisse faire cette tournée avant la compétition. Et cette année, on le rappelle, la compétition se déroulera du côté de la Russie. Un mot sur le choix des pays, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand on sait qu'en Afrique, par exemple, le Maroc et la Tunisie sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais la Coupe n'arrivera pas dans ces deux pays-là. Quels sont les critères de choix finalement? En fait, il ne s'agit pas de célébrer les pays qualifiés. Il s'agit d'aller dans une opération de promotion vers des pays qui sont considérés comme des pays à conquérir pour la FIFA. Quand vous regardez aujourd'hui, à titre d'exemple, vous verrez que le prochain derby en Angleterre se jouera à 1h, qui est calé sur l'horaire asiatique. Parce qu'ils veulent que ce match-là soit suivi en Asie. Déjà, la Liga avait fait la même chose avec le Classico entre Barcelone et Real. Le match était à 13h pour qu'il puisse être vu par le maximum de téléspectateurs asiatiques. Mais pourquoi ils font cela? Mais parce qu'en matière de sport, on a 3 grandes ressources. On a la billetterie, c'est-à-dire les personnes qui sont déplacées au stade. On a les droits télévisuels et le sponsoring.
Mais tous ces 3 éléments sont tenus par un seul client, c'est le public. Donc il faut absolument aller vers le public pour emmener le public à adhérer à l'événement. Et c'est quand on a amené le public à adhérer que la télé vient, que les sponsors viennent, que tout le reste vient. Et la FIFA nous donne l'exemple. Nous devons suivre cet exemple. Pour moi, je suis content de cette tournée-là et c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Un public dont on a besoin, il faut aller vers lui. Parce que c'est lui qui fait ta force, c'est lui qui, comme on dit en matière d'entreprise, c'est le client qui vous paye, vous tous. Donc, alors, respectez-le, parce que si vous n'allez pas à sa conquête, vous n'allez pas à la conquête de ses besoins, eh bien, il y a un moment où vous allez vous retrouver tout seul. La Coupe du Monde, c'est un trophée qui aujourd'hui a des grands sponsors, mais la Coupe du Monde, c'est qu'il faut entretenir la popularité qui fait que c'est l'événement sportif le plus grand aujourd'hui au monde. D'autres critères? Oui, alors d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le critère de la participation à la compétition qui est déterminant, même s'il compte énormément. Maintenant, il faut savoir que la liste n'a pas été établie de manière fortuite. La FIFA, il n'y a pas de liste noire non plus, hein, mais la FIFA veut aller vers les pays qui ont fait de gros efforts dans la promotion et dans le développement du football, vers les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui ont respecté scrupuleusement les différents programmes goals, les différents programmes concernant le football féminin, les programmes concernant également l'utilisation des fonds alloués par la FIFA. Donc c'est tous ces critères-là qui rentrent en ligne de compte. Mais on se retrouve forcément, parce qu'on ne sent pas par exemple que la Tunisie n'a pas été visitée. Pourquoi? Parce que le football est universel. Et ce n'est pas parce que la Tunisie n'a pas été visitée que les Tunisiens vont se sentir frustrés, mais tout le monde est concerné par l'événement, donc la FIFA ne peut pas non plus visiter tout le monde. Alors elle va choisir selon un certain nombre de critères, elle va prendre ses bons élèves, elle va prendre ceux qui travaillent bien. Voilà. Et je rappelle que la Coupe du Monde ne peut pas être touchée comme ça par tout le monde, seulement par les personnalités et par les champions. Voilà. Donc, un trophée en or massif. Un trophée en or massif. Il y a même attention, parmi les spectateurs, soyez sûr qu'il y a un grand nombre de détectives qui suivent parce que cette Coupe du Monde a déjà été volée. Quand elle a été attribuée pour la 3e fois au Brésil, elle a été volée. Et comme à l'époque, la règle, c'était 3 fois vainqueur et on garde le trophée, eh bien, on a dû refaire une réplique pour les Brésiliens. Alors, le nouveau trophée s'appelle le trophée de la Coupe du Monde FIFA. Croyez-moi, cette mésaventure ne va plus se produire parce que les mesures sont... Donc, ne vous attendez pas à toucher la Coupe du Monde. Vous allez la voir à travers la vitre voilà, qui la recouvre, mais seulement vous pourrez prendre des photos. Ne vous sentez pas du tout frustré. C'est pour le prestige et puis c'est pour éviter que cette Coupe du Monde disparaisse. Quoi. Voilà. Elle ne va pas disparaître ici à Abidjan. On va pas avoir on appelle ça le trophée de la disparition de la Coupe. Non, pas du tout, c'est pas possible. Nous sommes disciplinés, voilà. Je vous retrouve, messieurs, tout à l'heure dans la dernière partie pour parler ensemble de la Ligue européenne des champions. Autre actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'arrivée de Muriel Aouré, la championne du monde du 60 mètres qui est déjà arrivée. Notre reporter Salif Ouattara est à l'aéroport, mais pour l'instant pas encore revenu à la station. Certainement, vous aurez droit à son reportage en fin d'édition ou demain d'ailleurs, puisque demain, Muriel Aouré et sa vice-championne Marie-Josée Talou seront avec nous sur ce plateau du Journal des Sports. À présent, un bol d'air avec la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre qui était dans la région de la Mai, plus précisément à Aféry, pour démarrer ses activités. L'occasion pour la FIRAPS de s'implanter dans cette région. Koulibaly Seydou et Aude Allegui. C'est par une séance de mise en forme que la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre a lancé ses activités à Aféry. 1500 randonneurs ont pris d'assaut les rues de la ville. La présidente de la FIRAP, Essan-Marie Laure, était avec le député maire et le sous-préfet d'Akoupé. Une longue procession qui, après quelques détours dans la ville d'Aféry, a pris des pistes escarpées à travers vallées et champs. Toujours dans la bonne ambiance, même si certains n'ont pas pu suivre le rythme. On était trop sur la route et j'ai trébuché, donc ma cheville est déplacée un peu. Donc je marche difficilement, c'est pourquoi je suis dans la voiture. Sport, ça donne santé. Sport, ça donne force. Tout ce que tu veux faire, s'il y a sport, ça peut aller. Nous venons de parcourir 6 km à pied. Et vraiment, cela nous fait du bien. Le sang circule bien, on a un bon rythme cardiaque.
on se sent en parfaite santé. 6,5 km de marche qui n'ont pas altéré la bonne humeur des randonneurs. Je suis très heureuse de voir que les populations épousaient l'idée de faire du sport, de marcher surtout, car la marche procure à tout un chacun un bien-être et une bonne santé. J'ai insisté pour que cela devienne une culture. Chaque mois, on puisse vivre ça à Ferry et ça renforce la convivialité. Une randonnée qui s'est achevée là où elle a commencé, après 1 heure plus tôt sur des mouvements d'ensemble. Un pari réussi pour la présidente de la FIRAP. Je suis très satisfaite. Vous avez vu, toute la population d'Affery est sortie. Donc, je me suis sentie vraiment très heureuse en tant que présidente de fédération qui porte le flambeau en demandant à toute la population de s'adonner à la pratique du sport. Puis, ce sont les élèves des différents groupes scolaires qui se sont affrontés dans un concours de marche rapide sur 100 mètres. Une discipline nouvelle à ne pas confondre avec la marche olympique. Au bout de 4 demi-finales et des finales, le grand vainqueur a été le collège Selga d'Affery. Une semaine après la tenue d'un séminaire à l'endroit des arbitres, des maîtres de salle et bien sûr des présidents de ligue pour recyclage et renforcement des capacités, la Fédération ivoirienne de karaté-do et discipline associée, FICDA, a remis le couvert au programme Organisation du championnat national de karaté pour les enfants de 4 à 14 ans. C'était samedi dernier dans le hall 1 du Palais des Sports de Treichville. On voit avec Patrick Dadier. 500 enfants de 4 à 14 ans d'une soixantaine de clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont pris part au premier championnat national de la saison 2017-2018 de karaté. Catégorie mini-poussin, poussin, pupille, benjamin et minime étaient à l'honneur. Ces jeunes karatékas ont été mis à rude épreuve en kata, combat imaginaire avec plusieurs personnes, et en kumité, épreuve de combat avec un adversaire. Ces démonstrations n'ont pas laissé indifférent le patron du karaté ivoirien, Fanny Aboubakar, et les grands maîtres, Ansi Soumaoro Konoba, ceinture noire, 8e dan, ex-président de la FICDA, et l'emblématique Sanogo Suleiman, ceinture noire, 9e dan. Devant la performance de ces futurs grands champions et l'engouement suscité dans cette compétition, on ne pouvait qu'être comblé au plus haut niveau. Je suis très satisfait parce que nous avons une centaine de clubs et des centaines de participants. Donc une satisfaction totale. Je profite de l'occasion pour remercier les ligues et surtout les maîtres de salles qui ont mobilisé les enfants pour la réussite de ce championnat. Lauréats et parents ont exprimé leur joie au terme du tournoi. Je suis content parce que je me suis beaucoup entraîné. Je dis merci à mon encadreur. Je suis très heureuse pour cette victoire. J'ai beaucoup travaillé pour cette compétition et je remercie le Seigneur pour cette performance. En tant que parent, moi je suis heureuse que ma fille participe. Parce que c'est vrai que ce n'est pas sa première fois, mais en fait ça lui donne le courage, elle s'amuse déjà. J'aime. Le cap est désormais mis sur le championnat national dans la catégorie cadette et junior, prévu le samedi 17 mars prochain.